Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Event numéro 2 et nous allons nous intéresser à Civil War 2 tome 2 écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par David Marquez. Allez, je suis sympa, je vous m'en regarde une dernière fois. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent du Coin Event, je vais spoil la fin de chaque kiosque précédent. Donc aujourd'hui, je vais spoil la fin de Civil War 2 tome 1. Donc si tu n'as pas lu Civil War 2 tome 1 et que tu attends la version reliée en 2018, quitte immédiatement cette vidéo. Sinon, reste. À la fin de Civil War 2 tome 1, il se passe pas mal de trucs. On va faire une légère remise en contexte. Il y a Ulysse, un jeune inhumain, qui a une faculté très particulière, celle de lire dans le futur. Il a des visions sur tout ce qui va se passer sur Terre et ailleurs. Et il y a Captain Marvel qui souhaite utiliser ses pouvoirs et Iron Man qui souhaite que le futur se déroule de manière naturelle. Et c'est ce qui crée Civil War 2 et le clash entre les deux groupes de super-héros. Et dans Civil War 2 tome 1, Ulysse il va avoir une vision, il va voir Thanos qui arrive sur Terre. Du coup, Captain Marvel, elle se croit super intelligente, elle va réunir sa petite équipe et elle va aller au lieu où Thanos va arriver et bien avant que Thanos y arrive. Thanos arrive comme l'avait prévu Ulysse, mais ça va pas se passer du tout comme prévu. Captain Marvel va se faire totalement défoncer avec son équipe et il va y avoir beaucoup de victimes, notamment War Machine qui va perdre la vie et Miss Hulk qui va tomber dans le coma à la fin du tome 1. Et pour remettre en contexte rapidement, War Machine c'est le petit copain de Captain Marvel et le meilleur ami de Tony Stark et ça va être le premier point de pression entre les deux super-héros. Ce qui nous amène immédiatement au début du tome 2. Tony Stark fait un choix très simple, il décide de prendre en otage Ulysse. Il va donc se rendre au repère des Inhumains pour l'enlever, sauf que Medusa va un petit peu s'interposer, mais Stark va faire usage de quelques ruses et berner totalement les Inhumains et il va parvenir à enlever Ulysse au grand désarroi de tous les Inhumains. Bah vous connaissez Tony Stark, hein, il n'est pas là pour demander une rançon, il a enlevé Ulysse pour pouvoir étudier son cerveau et savoir comment se manifestent les visions. Et il aimerait surtout savoir si les valeurs et le passé de Ulysse interfèrent sur les visions et sur leur crédibilité. Et Medusa elle kiffe pas trop, voire pas du tout, qu'on touche à ces petits Inhumains. Du coup, elle va un petit peu déclarer la guerre à Tony Stark et Captain Marvel va arriver avec toute son équipe, elle va lui dire bon, calme-toi, on va régler le problème ensemble, t'as pas besoin de détruire la tour de Tony. Et alors que Tony Stark est en train de torturer de manière totalement horrible à coups de pichenette Ulysse, Medusa et l'équipe de Captain Marvel vont arriver au laboratoire de Tony Stark et alors qu'ils s'apprêtent à l'arrêter, Ulysse va avoir une vision, mais celle-là elle est différente. Celle-là elle est en direct live, mais en direct live pour tous les super-héros présents dans le laboratoire de Tony. Et ils vont tous voir ça de leurs propres yeux et cette vision est totalement terrifiante. On voit Hulk au milieu de tous les super-héros morts. Du coup la Captain Marvel et Tony Stark qui vont dire bon, on va lever le drapeau blanc, on va se calmer et on va essayer d'aller parler à Bruce Banner tranquillement ensemble et je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Et après Civil War 2 chapitre 3 et Civil War 2 chapitre 4, ce comics contient également le premier épisode de Civil War 2 Choosing Side qui va nous raconter l'histoire de Nick Fury Jr. aux prises avec des agents du SHIELD plus ou moins corrompus. Au scénario on a Brian Michael Bendis, au dessin on a David Marquez et c'est tout aussi excellent que le numéro 1, j'ai totalement adoré ce comics. Brian Michael Bendis est toujours aussi bon, c'est du grand Bendis selon moi et David Marquez fait un travail totalement remarquable, on le dira jusqu'à la fin de l'event, mais David Marquez est un dessinateur totalement hors pair. Brian Michael Bendis arrive à toujours créer ce dynamisme et cette rapidité et ces événements, vous allez voir qu'il y a de plus en plus d'événements qui vont vraiment créer la scission entre Iron Man et entre Captain Marvel et qui vont donner un but à cette guérilla. Et David Marquez arrive à dessiner, à illustrer ce récit d'une manière extraordinaire. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai aimé dans Civil War 2 numéro 2? À la fin du tome 1, j'avais une peur. La peur que l'event descende en intensité et remonte pour la fin de l'event, histoire de nous en mettre plein la vue. C'est souvent le cas, mais pour le coup, ça ne l'est pas du tout dans ce tome 2 qui suit parfaitement la lignée du tome 1 et le même dynamisme. Et c'est ça que j'adorais. On a également des événements marquants, des événements stylés, des événements tragiques, et des événements qui créent encore plus la scission entre Iron Man et entre Captain Marvel et qui donnent un réel but à ce clash, un réel but à cette guerre entre super-héros. C'était vraiment le point que j'attendais le plus, ce dynamisme, il fallait garder ce dynamisme et ce tome 2 remplit parfaitement cette condition. Alors on entend encore une fois partout que cet event est nul, mais en attendant, ce n'est sûrement pas sur les deux premiers numéros que cet event est nul, parce que personnellement, j'ai totalement adoré ce tome 2. Et je voulais en profiter pour vous montrer le joli coffret de Civil War 2 tiré à 2000 exemplaires. Donc hop, je vous l'ouvre, ça vous fait une jolie frise, donc c'est juste un coffret, hein. Marvel fait ça
pour ces events, du moins Panini fait ça pour les events depuis un certain moment. Ici on a toute la checklist des histoires qui vont concerner Civil War 2, donc tous les kiosques dans lesquels on va pouvoir suivre une histoire qui concerne l'event Civil War 2. Et à l'intérieur, je vous montre, on a une magnifique variant cover de David Marquez qui également sur un effet de freeze comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'était un bon élément pour pouvoir ranger tout cet event tiré à 2000 exemplaires et c'est plutôt stylé. Et juste un petit message pour ceux qui aimeraient parler de tout ce qui se passe dans Civil War 2 tome 2, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, mais si vous spoilez, mettez un petit spoil alert au-dessus de votre commentaire, histoire que les gens qui n'ont pas lu le comics ne soient pas spoil à leur tour. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like histoire de faire avancer la chaîne. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.